Combien gagne un étudiant étranger lorsqu'il exerce des jobs étudiants en Belgique? Est-ce qu'il est possible pour un étudiant d'exercer des jobs étudiants et de se prendre en charge en Belgique? Si toi également, tu t'es déjà posé cette question, alors bienvenue dans cette vidéo. Sur ma chaîne, je parle de la procédure à suivre afin de venir poursuivre des études en Belgique. Si c'est la première fois que tu arrives ici, la première chose qu'il faut faire, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Mais pourquoi pas de partager la chaîne avec tous ceux qui seront susceptibles d'être intéressés par les études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois parler de combien gagne un étudiant étranger lorsqu'il exerce ses jobs en Belgique. Mais avant de continuer, juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jacques Takougan, étudiant entrepreneur. Sur cette chaîne, je parle de la procédure à suivre ainsi que des études en Belgique. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes futures publications. Donc, combien gagne alors un étudiant étranger lorsqu'il exerce ses jobs en Belgique? Je sais que cette question, beaucoup d'entre vous se posent. Mais dans cette vidéo, rassurez-vous, je dois essayer d'apporter des éléments de réponse pour que tout soit clair. Donc, déjà, il faut savoir que l'étudiant a la possibilité de travailler 475 heures sur l'année. Et généralement, la rémunération en termes d'heures pour un étudiant en Belgique varie de 9 euros et ça va jusqu'à 13, 14 euros. Ça dépend des secteurs d'activité et des entreprises qui vous embauchent. Donc, de manière générale, si on prend une moyenne, on se dit que l'étudiant gagne en moyenne 10 euros de l'heure lorsqu'il effectue ses jobs étudiants et qu'il termine ses 475 heures sur l'année. L'étudiant est censé avoir gagné 4 750 euros sur l'année. C'est énorme, n'est-ce pas? Oui, vous allez vous dire, oui, 4 750 euros, waouh, c'est énorme. C'est énorme pour ceux qui ne vivent pas en Belgique. Mais rassurez-vous, ce montant-là permet à l'étudiant souvent de se prendre en charge partiellement parce que ça dépend des charges de l'étudiant. Quand je parle des charges, je parle des frais de scolarité, je parle du logement, de la nutrition, du transport, etc. Donc, généralement, l'étudiant en Belgique est bien rémunéré lorsqu'il exerce des jobs étudiants, contrairement dans certains pays, peut-être comme l'Allemagne, où des jobs peuvent être parfois sous-payés. Ou alors, payé, mais pas comme en Belgique. Donc là, je m'excuse auprès de mes confrères étudiants d'Allemagne. Et voilà, c'est pas pour dire qu'en Allemagne, vous ne gagnez pas bien votre vie. Non, je pense qu'en Allemagne, vous avez cette possibilité d'avoir une pléthore de jobs. Vous pouvez travailler sur plusieurs endroits à la fois, ce qui n'est pas souvent le cas en Belgique parce qu'il y a parfois des contraintes. Donc, je parle de la Belgique et je disais que ce montant permet à l'étudiant en fait de se prendre en charge partiellement en fonction de ses charges. Donc, un étudiant qui travaille pour 12 euros de l'heure ou pour 11 euros de l'heure est sur l'année sensiblement avoir gagné plus de 5 000 euros. Donc, lorsque tu convertis dans la monnaie de ton pays, j'imagine tu t'es dit waouh, 5 000 euros, ah, je serais plus étudiant. Oui, donc comme je disais, malheureusement, cette illusion-là, c'est parce que tu n'es pas sur place. Une fois que tu arrives sur place, tu te rends compte que oui, tu gagnes de l'argent, mais également, cet argent-là est distribué pour tes charges, etc. Donc, il faut faire très attention. Oui, l'étudiant gagne en moyenne 5 000 euros sur l'année lorsqu'il épuise la totalité de ses heures destinées pour des jobs. Il y a des étudiants qui travaillent également taxés. Donc, lorsque l'étudiant travaille taxé, cela suppose parfois qu'il a terminé les heures disponibles dans son contingent, dans les 475 heures, et il travaille taxé. En ce moment, il paye des taxes. Donc, parlons maintenant des taxes. L'étudiant, lorsqu'il travaille dans ses heures, généralement ne paye pas assez de cotisations sociales, donc des impôts.
C'est très faible. C'est pourquoi l'étudiant, généralement, a assez d'argent. On considère qu'il est étudiant, il a besoin d'argent pour pouvoir financer ses études. Et c'est pourquoi également, certaines entreprises préfèrent, pendant des congés, prendre des étudiants que de prendre des ouvriers. Parce que l'étudiant, pour l'entreprise, revient moins cher. Avec l'étudiant, l'entreprise paye moins d'impôts, moins de taxes, etc. Donc, si tu souhaites venir poursuivre des études en Belgique, faut pas te cantonner dans l'esprit uniquement de faire des jobs. Il y a la possibilité de travailler après tes études. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Généralement, c'est difficile, mais c'est possible. Donc, dans cette vidéo, mon but était de te dire que oui, l'étudiant en Belgique, effectivement, a la possibilité de jobber. Il gagne en moyenne, comme je dis, sur l'année, 5 000 euros. Ça, c'est la moyenne. Il y en a qui ne travaillent pas, qui n'épuisent pas tous les 475 heures qui sont dédiées à ces jobs. Donc, il peut avoir forcément moins. Ça dépend de ses objectifs, ça dépend de ses contraintes. Si par exemple, sur l'année, tu as plus d'heures de cours, tu as des matières qui nécessitent beaucoup d'heures d'apprentissage, tu ne vas pas abandonner pour aller chercher de l'argent. Donc, ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, que je ne conseille pas d'ailleurs. Alors, si après avoir écouté ceci et que tu te dis, waouh, j'aimerais venir poursuivre mes études en Belgique, mais que tu ne t'y connais pas, tu es novice dans la procédure et tu te poses des questions, c'est plus la peine de t'inquiéter parce que j'ai mis sur pied un programme de formation vidéo qui est disponible en ligne et qui te permet de constituer ton dossier toi-même, étape par étape, donc du début jusqu'à l'obtention de ton visa, sans forcément avoir besoin de quelqu'un. Donc, si tu es intéressé par la formation, n'hésite pas, dans la description de cette vidéo, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien et d'acheter la formation. Rassure-toi, en prenant cette formation, je t'assiste dans l'ensemble des démarches. Si tu as des difficultés, on a un groupe privé, WhatsApp, Facebook, de l'ensemble des personnes qui ont pris la formation et qui permet d'avancer ensemble. Également, en prenant cette formation, tu as la possibilité de bénéficier d'un coaching privé gratuit. Donc, ça, c'est très important. Il fallait que je précise. Donc, n'hésite pas, dans la description de cette vidéo, si tu es intéressé par la formation, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien et tu recevras la formation. Donc, sur ce, je vous souhaite à très bientôt pour la prochaine vidéo.